Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, et tous ceux qui vont nous suivre à travers cette vidéo, de partout où vous pouvez être, que le Seigneur vous bénisse, vous accorde sa grâce. Aujourd'hui, nous allons partager sur le thème « Manger Jésus-Christ et vous serez rassasiés ». Tel est notre thème du jour qui peut étonner. Est-ce qu'on peut manger Jésus-Christ? Alors les passages bibliques, les références bibliques sont les suivantes. Nous avons Jean 6, 51 jusqu'à 57. Nous avons aussi dans l'Ancien Testament Ésaïe 25, 6 à 8, Ésaïe 55, 1 jusqu'à 3. À la lumière de ces lectures, vous allez comprendre que le christianisme, c'est un festin. Un festin où nous sommes tous conviés afin de pouvoir manger les bonnes choses que Dieu a préparées. Dans Ésaïe 25, verset 6, on nous dit que Dieu a préparé des mets succulents. Il y a des mets succulents, du vin vieux. Vous voyez que c'est un grand festin. Et alors le christianisme, comme j'étais dans le christianisme, nous sommes appelés, invités à manger, à vivre, à expérimenter les grandes choses, les grandes bénédictions que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Il faudrait dire qu'en Christ, il y a à manger et à boire. Il y a des grandes choses. Mais parfois les chrétiens n'expérimentent pas toutes ces richesses qui sont en Christ. Richesses de grâce et de bénédictions, on n'arrive pas à les expérimenter. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas encore qui est Christ. Alors, tel est le thème que nous allons donc développer aujourd'hui. Et nous avons comme mot-clé, nous avons ici manger, nous avons aussi rassasier. Bien-aimés, pour notre santé d'abord, nous avons besoin de manger et manger est indispensable. Et notre bien-être, notre santé dépendent de la qualité de ce que nous mangeons. Et dans la nature, la générosité de Dieu a pourvu à tout ce qui est utile pour notre santé dans tous les aliments divers que nous pouvons trouver. Alors maintenant, pour notre bénédiction, pour notre bien-être spirituel, pour notre devenir, pour notre avenir, pour notre force, pour la victoire, nous avons tout en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons mangez Jésus-Christ et vous serez rassasiés, parce que nous avons toutes choses pleinement en lui. Alors, dans ce thème, nous aurons deux parties. Dans la première partie, nous allons parler sur comment on peut être rassasié de Christ. Deuxième partie, nous allons expliquer comment on peut manger le Christ. Alors, nous prenons la première partie. Comment est-ce qu'on peut se rassasier de Christ? Quand nous lisons dans Jean chapitre 6, le verset 56, Jésus-Christ dit c'est lui qui mange ma chair et boit mon sang demeure à moi et moi je demeure en lui. Nous avons donc le premier élément. Si nous mangeons Christ, c'est-à-dire si nous recevons Christ, Christ n'est pas un aliment pour l'estomac, mais il est notre aliment, la nourriture pour les cœurs. Alors si nous mangeons Christ, nous recevons Christ dans notre vie, nous recevons sa parole, c'est sa présence qui va se manifester, elle viendra demeurer en nous. Nous aussi, nous allons demeurer en lui et nous serons conscients de cette présence, de cette intimité qui va se créer. Et cette intimité, cette présence est vitale. Nous sommes, nous les humains, des êtres finis. Mais Christ, lui, c'est un être infini. Alors si l'infini qui est Christ demeure en nous, c'est-à-dire que nous ferons des expériences, des choses merveilleuses à l'infini. Nous vivrons tout ce que Christ peut faire et cela à l'infini. Si vous lisez dans Jean chapitre 15, Jésus-Christ dit « Demeurez à moi et je demeurerai en vous ». Le verbe « demeurer » revient plusieurs fois dans cet évangile, l'évangile de Jean. Et il dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il va sécher ». C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sèchent, les choses ne marchent pas. C'est pourquoi tout simplement ils ne font pas des efforts pour demeurer en Christ. Et au verset 7, toujours dans Jean 15, le verset 7, Jésus-Christ dit « Si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera donné. Alors ainsi, si Christ demeure en nous, même tout ce que nous demanderons sera exaucé, Dieu nous bénira. Si Christ est en nous, parce qu'il est l'être infini, comme je venais de le dire, là où nous sommes limités, parce que nous sommes des êtres limités, limités en ressources, limités en ce qui concerne l'intelligence, en ce qui concerne la force. Mais lui, il est illimité en ressources, en puissance, en force, en sagesse. Alors quand il habite en nous, sa présence même sera une bénédiction de telle sorte que nous pourrons franchir toutes les limites et vivre des choses merveilleuses que lui peut faire par sa présence en nous. Mais si nous prenons aussi toujours dans Jean chapitre 6, le verset 57, Jésus-Christ dit encore ceci. Nous allons comprendre aussi comment être rassasié de Christ. Il dit, comme le Père qui m'a envoyé est vivant et que je vis par le Père, si quelqu'un me mange, c'est-à-dire que si quelqu'un mange Christ, il vivra par moi, par le Christ. Alors, dans ce chapitre, ici le chapitre 6, il y a une révélation. On révèle ce qu'est Christ. Christ nous est révélé comme étant le prophète. Il est roi, il est le fils de l'homme, il est le fils de Dieu, il est l'envoyé du Père, il est l'agneau de Dieu, il est la résurrection et la vie, il est le je suis. Et si vous prenez l'évangile selon Jean, je suis, l'expression je suis revient plusieurs fois. Jésus dit, je suis le pain de vie, je suis la lumière, je suis le chemin, je suis le vrai cep, je suis la résurrection et la vie, je suis le bon berger, je suis la porte des brebis. Donc vous savez, je suis. Et il dit quelque part, Jésus dit, avant que Abraham soit, moi je fus. Donc, moi je suis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Voilà. Donc, nous comprenons que le je suis qui était apparu à Moïse, qui était descendu pour délivrer le peuple d'Israël de la captivité, de la souffrance, pour lui accorder la liberté, pour l'affranchir de la servitude, ce je suis là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu en chair et en os. Alors, si nous mangeons le Christ, nous mangeons le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que le Christ va se manifester en nous et nous allons savourer sa présence comme roi. Et comme roi, vous vous souvenez, si vous prenez Jean chapitre 1er, sur l'histoire de Nathanaël, quand on l'a amené, Philippe l'a invité vers Jésus, il a dit, est-ce que de Nazareth, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Il arrive vers Jésus, Jésus lui dit, quand tu étais sous les figuiers, moi je t'avais vu. Alors il s'écrit, ah, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui dit, parce que j'ai dit que je t'ai vu, alors tu crois. Et tu verras des plus grandes choses. Tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Jésus, en tant que roi, le ciel est ouvert et nous pouvons vivre l'assistance angélique. Dieu peut envoyer des anges pour nous secourir quand nous avons des problèmes. Mais il est aussi je suis. Jésus comme je suis, ça veut dire que même quand nous serions face par exemple à des combats de l'ennemi, nous serions comme le peuple d'Israël était dans la captivité, Jésus, il est celui qui peut nous délivrer des puissances des ténèbres, de toutes les forces du mal pour nous offrir la liberté. Alors, donc nous avons dans tout ça, si nous voyons tous les titres de Christ dans ce chapitre et dans comment Christ est révélé dans l'épître de Jean, nous voyons que nous avons la vie en abondance en Christ. Christ lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il est aussi le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, c'est-à-dire qu'il a la vie de Dieu en lui. Ce que Dieu fait, c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi il est écrit aussi dans Jean, chapitre 1er, dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Donc nous voyons qu'en Jésus, il y a la vie. Imaginez-vous, si Christ est présent dans notre vie et que nous mangeons, c'est-à-dire que nous allons faire l'expérience de ce que Christ est. Comme le Fils de Dieu, il est le Verbe créateur, c'est lui qui a appelé toutes choses à l'existence, qui a tout créé. Alors si Christ est dans notre vie, il peut créer des choses. Il peut amener à l'existence les choses que nous n'avons pas. Il peut nous amener, il peut prendre l'indigent de la poussière, le faire asseoir au milieu des grands.
c'est-à-dire par sa puissance, on ne va pas connaître de limites. Alors c'est que Dieu nous a bénis, nous avons toutes choses pleinement en Christ. Mais est-ce que nous avons le temps pour chercher Christ? Est-ce que nous avons le temps pour nous nourrir de la parole de Christ? Parce que si nous voulons vivre pleinement tout ce que Dieu nous a donné en Christ. Si vous lisez aussi Jean chapitre 1er, le verset 16, Jean dit ceci, que nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Donc nous avons tout pleinement. Il y a toute grâce, toute bénédiction en Christ. Mais pour vivre cela, nous devons savoir nous approcher de Christ, nous nourrir de sa parole. Nous devons entretenir notre relation avec le Christ à travers la prière. Nous devons avoir ce désir d'être en communion, de vivre en intimité, de marcher dans la crainte de Dieu. C'est comme cela que nous pouvons manger Christ. Alors si nous marchons, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils veulent aller chercher les prophètes, ils veulent aller chercher ceci. Tout ça, c'est parce que on ne connaît pas Christ et on ne l'a pas mangé suffisamment et on n'est pas rassasié de qui est Christ. Vraiment, Christ est le pain de vie. Si nous les connaissons, parce qu'il est plus que prophète, Christ en nous, il nous parlera. Quand nous aurons des problèmes, des difficultés, lui, il saura nous parler. Et quand nous voyons comment il est révélé, c'est que nous avons la solution à tous nos problèmes en Jésus-Christ. Alors bien aimés, je vous invite à travers ce message. Vous savez, parfois nous sommes obligés, on se dit Dieu nous a abandonnés, nous voulons aller chercher des solutions par-ci, par-là. Mais laissez-moi vous dire qu'à travers ce message, Dieu nous a donné toutes choses pleinement en Jésus-Christ. Il est tout. Il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Il a la vie divine. Il peut opérer des choses au-delà même de ce que nous pouvons demander, de ce que nous pouvons imaginer. Donc avec Christ, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Et quand nous demeurons, nous entretenons notre relation avec Christ, donc les grâces qui sont en lui, nous sommes transférées au fur et à mesure. Et c'est toute notre vie qui va changer. Quand quelqu'un est bien nourri, quand quelqu'un mange bien, il va s'en suivre aussi qu'il va bien grandir. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas. Ils ont la malnutrition spirituelle, ils ne grandissent pas bien. Et quand on ne mange pas bien, aussi le cerveau ne recevra pas ce qu'il faut pour que nous puissions avoir un quotient intellectuel suffisant. C'est pourquoi vous avez des chrétiens qui ne connaissent même pas Christ, qui tiennent pas très bien devant les difficultés de la vie, ils sont découragés, ils ne savent pas remporter des victoires. Tout ça, nous comprenons que ce sont des gens qui ne sont pas encore rassasiés de qui est Christ. En Christ, nous avons pleinement tout. Je n'ai pas besoin de chercher des prophètes. Bien sûr que Dieu a répandu l'Esprit, mais Christ en nous, il me parlera. Christ en vous, il vous parlera. Si Christ est en vous, il a tout le pouvoir pour donner solution à votre problème. Bien aimé, ce que nous devons chercher, c'est d'abord la présence de Christ dans notre vie. Si Christ est en nous, alors nous vivrons par lui. S'il demeure par nous, il demeure en nous, rien ne nous sera impossible. Donc sa présence est vraiment indispensable dans notre vie. Voilà notre message du jour. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous allez trouver notre numéro de téléphone pour pouvoir nous contacter au cas où vous auriez besoin de le faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous console. Mettez votre confiance en Jésus. Rien ne lui est impossible. Il est le cadeau que Dieu nous a donné. Nous devons désirer sa présence.